Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour ce premier rendez-vous d'information sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Maroc CEDEAO, la santé est également au programme de la visite dans le royaume du président de la commission de ce groupement économique régional, avec des entretiens avec le ministre de la Santé. Aïd al-Adha, l'heure est aux célébrations, à la sensibilisation aussi, avec des compagnies de proximité pour une meilleure gestion des déchets ménagers qui pullulent durant cette période. L'heure est également au contrôle des tarifs au niveau des gares routières notamment. Des mesures spéciales sont mises en place à découvrir dans ce journal. Nous entamons cette édition par ce communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, selon lequel Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin accomplira demain la prière de Aïd al-Adha béni à la mosquée Al-Fès au Meshwar à Rabat. La prière de l'Aïd sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 10h30. À l'occasion de Aïd al-Adha que l'on célèbre demain, Sa Majesté le Roi a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 665 et se répartissent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention se chiffrent à 563 avec grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement au profit de 5 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 538 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 20 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 202 avec grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 17 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 8 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit d'une personne, enfin grâce sur la peine d'emprisonnement au profit de 76 personnes. À l'occasion de l'avènement de la fête religieuse de Aïd al-Adha, Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a adressé aux chefs d'État des pays islamiques des messages de félicitations dans lesquels le souverain exprime ses vœux les meilleurs, priant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion ou de les combler de ses bienfaits et d'accorder à leur peuple frère davantage de progrès, de prospérité. Dans ces messages, Sa Majesté le Roi souligne notamment qu'en cette occasion bénie, je cite, notre Oumma est appelée à méditer la portée symbolique de ce rite majeur de l'islam qui couronne la période du pèlerinage à la Mecque. Fin de citation. Amir al-Mu'minin a également reçu des messages de vœux et de félicitations de chefs d'État de pays frères et amis en cette occasion, souhaitant au souverain et au peuple marocain santé, prospérité et davantage de progrès sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi. Sa Majesté le Roi a adressé un message de félicitations au président de la République kirghize à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Message royal similaire au roi de la Malaisie. Sa Majesté le Sultan Mohammed V également à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement, Saadil Atmani. Au programme, un exposé du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita sur la politique africaine du royaume préconisée par Sa Majesté le Roi et sur les mesures prises dans ce sens. Le conseil s'est également penché sur des projets de décret dont importante création du Comité national de suivi de la mise en exécution de la stratégie de lutte contre la corruption. La coopération Sud-Sud dans le secteur de la santé au centre des entretiens aujourd'hui du ministre de la Santé avec le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza, en visite dans le royaume dans le sillage de la demande du royaume d'adhésion à ce groupement économique régional. Après des entretiens avec des membres du gouvernement, Marcel de Souza a aujourd'hui échangé avec José Wardi sur les moyens de renforcer le partage d'expériences en matière de formation médicale et paramédicale et la politique du développement. Les deux parties se sont penchées sur les moyens de promouvoir le partage d'expériences et la valeur ajoutée que la CEDEAO et le Maroc peuvent en tirer. En matière de stratégie médicale et sanitaire, le Maroc a accumulé une grande expérience, baisse des prix des médicaments, fabrication de molécules, formation et gouvernance, autant d'avancées que le Maroc souhaite partager avec les 15 pays de la CEDEAO. Donc nous avons parlé du système, de la stratégie en matière de santé au niveau de la CEDEAO, qui est essentiellement axée sur le One Health, la santé,
à la partie de la santé animale, la santé humaine. Vous savez, notre région a été par Ebola, le Zika. Il y a également des cas de choléra que nous créons. Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous lui avons indiqué que dans notre stratégie, nous avons l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui a ce qu'on appelle les casques blancs. Lorsqu'il y a des épidémies qui se déclenchent, on les envoie, ils interviennent. Le Maroc a beaucoup d'expérience en la matière et donc nous comptons profiter de cette expérience et que nous aussi, ce que nous avons vécu, nous allons partager. Nous avons insisté sur la nécessité de coopérer dans le domaine de la politique médicale, les maladies contagieuses telles le Zika, Ebola ou le paludisme, ainsi que la gouvernance et la gestion du secteur de la santé. Le Maroc est le premier investisseur en Afrique de l'Ouest, des pays avec lesquels le Royaume a signé des centaines de contrats d'investissement dans plusieurs domaines, dont celui de la santé. L'adhésion du Royaume au sein de ce groupement régional ne manquera donc pas de dynamiser et consolider. Plus de 2 millions de fidèles ont commencé ce matin à se rassembler sur le mont Arafat, une des étapes du grand pèlerinage à la Mecque. Plusieurs hélicoptères survolaient déjà le périmètre pendant que les fidèles avaient commencé leur procession depuis l'aube vers le mont Arafat. L'ascension des pèlerins vers ce mont est marquée par les prières et les invocations. D'importants moyens et quelques 100 000 membres des forces de sécurité ont été mobilisés par les autorités saoudiennes pour parer à toute éventualité. À la veille de Eid al-Adha, les compagnies de sensibilisation à la gestion des déchets ménagers sont partout programmées. Durant cette période, les quantités de ces déchets augmentent. Des gestes écolos s'imposent donc avec l'implication des citoyens pour participer à l'opération de collecte. Les jours suivant la fête, la mobilisation bat son plein comme dans la grande métropole de Casablanca. Mounia Marouche, Nisri El-Hamdawi. Les habitants de Ain Chouk ont de la visite. Ici, ces animateurs distribuent des flyers et des sacs écologiques pour les sensibiliser aux bons réflexes éco-citoyens à adopter, notamment après l'immolation du mouton. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du projet de l'INDH, lancé pour sensibiliser la population durant ces jours précédant l'Aïd à la préservation de la propreté de leur quartier, car la période de l'Aïd est connue pour la prolifération des déchets. Ces jeunes de terrain ont pour mission de sillonner les quartiers pour distribuer ces sacs écolos ô combien utiles pour la préservation de l'environnement. Le citoyen doit se mobiliser et procéder au tri sélectif des déchets. Sans cette grande solidarité de la part de toute la société civile, on ne peut pas avoir des quartiers propres. Ce projet est très intéressant et les habitants doivent s'inscrire dans cette initiative citoyenne pour que cette campagne puisse porter ses fruits et pour que l'Aïd soit célébré dans un cadre agréable. Fêter l'Aïd dans les meilleures conditions d'hygiène et de propreté, c'est le vœu de tout un chacun, mais aussi l'objectif de cette campagne organisée par l'INDH. Un important trafic à l'occasion de Eid al-Adha. Les gares routières et ferroviaires sont prises d'assaut par des voyageurs. Et pour un déplacement dans les meilleures conditions, des mesures ont été prises tout en imposant le respect des tarifs fixés pour les voyages. Partout, le contrôle se renforce. Illustration dans ce reportage à la gare routière de la capitale de Hanan Arsalan et Zakaria Moukhimbillah. À la gare routière de Rabat, une grande affluence des voyageurs à la veille de l'Aïd. Les clients se pressent devant les guichets pour acheter leurs tickets. Sur place, une commission de contrôle constituée de plusieurs intervenants vérifie la conformité des prix des tickets et la qualité du service. Il y a une coordination entre tous les intervenants pour assurer le transport des voyageurs, surtout vers les destinations qui connaissent une forte demande durant les périodes de fête, et aussi pour le contrôle des tarifs. Nous veillons à garantir les conditions de sécurité et au respect des tarifs en vigueur. Les contravenants qui vendent des tickets à des prix différents sont pénalisés par des procès-verbaux.
فإنه يتم في حقه تحرير محاضر. Et afin de répondre rush et desservir différentes régions, des autocars supplémentaires sont mobilisés. Ces bus affichent des prix plus élevés que d'habitude. Ils sont cependant conformes à la réglementation en vigueur. Je voulais un ticket pour Sidi Ben Nour, mais les prix sont élevés car en temps normal, je prenais mon ticket à 70 dirhams. Il y a une hausse des tarifs, certains sont passés de 50 dirhams à 70 dirhams. Les prix des tickets sont affichés dans chaque guichet sans augmentation. Ce sont les prix des tickets des autocars supplémentaires qui ont grimpé à hauteur de 20%, et ceci afin de compenser le manque à gagner. Cette période enregistre une forte pression des voyages. Les contrôles se multiplient dans les gares routières afin de contrecarrer des pratiques illicites qui grèvent le budget des usagers. Ils fleurissent aux abords des quartiers ces derniers jours. Ce sont les métiers saisonniers de Eid al-Adha, des métiers informels qui prospèrent. Vente de charbon et de paille, remoulage des couteaux, nettoyage des bêtes, des têtes des bêtes. Pour ceux qui les pratiquent, c'est le moment des bonnes affaires. Reportage Soumaya Belayachi, Nisril Hamdawi. Ils apparaissent à l'approche de la fête du sacrifice. À tout coin de rue, vous les voyez étaler à même le sol leurs marchandises, ustensiles et autres produits liés aux besoins de l'Eid. Mais à côté de ces vendeurs, les aiguiseurs de couteaux ont eux aussi leur place au sein de ce petit souk improvisé. Chaque année, pendant la période de l'Eid, je vends le charbon et les tagines. Ça marche, les gens achètent. Cette activité m'aide à acheter le mouton de l'Eid. En cette période, je deviens aiguiseur de couteaux. Les prix oscillent entre 5 et 6 dirhams, selon la taille du couteau. Je propose mes services aux habitants du quartier et aux passants. Ces commerçants profitent de l'Eid pour se faire une petite rentrée d'argent. Des mini-marchés comme celui-ci, improvisés le temps d'une fête, les clients en redemandent. Les femmes demandent ce genre de tablier de cuisine brodé. Même si elles en ont, elles achètent quand même pour le plaisir de porter un tablier tout neuf. Tout ce dont nous avons besoin se vend à proximité de nos quartiers. Nous éprouvons toujours un plaisir à acheter de nouvelles choses, mais qui sont utiles. Ici, tout est à notre portée. Le client a l'embarras du choix et les prix des produits sont très abordables. Mouton de l'Eid et rentrée scolaire, des dépenses lourdes pour les petites bourses. Des activités occasionnelles comme celle-ci allègent le fardeau des ménages. Eid al-Adha, c'est aussi des vacances et des déplacements. Pour éviter les bouchons, la Société nationale des autoroutes du Maroc recommande à ses clients d'organiser au préalable leur voyage. Au programme, un trafic important aujourd'hui jusqu'à 22h et dimanche sur l'ensemble du réseau autoroutier entre 15h et 22h. Et nous enchaînons avec ces images illustrant la densité du trafic sur le réseau autoroutier du Royaume. Des bouchons partout en raison des déplacements qui caractérisent ces vacances de Eid al-Adha. Pensez donc à votre sécurité, roulez prudemment et armez-vous de patience pour arriver à votre destination sans désagrément. Les aériens menés par l'armée irakienne ont tué 94 combattants du groupe terroriste Daesh dans la ville d'Al-Qaïm, dans la province d'Al-Anbar, à l'ouest du pays. Une ville contrôlée par ces terroristes près de la frontière avec la Syrie. Ces frappes interviennent alors que les forces irakiennes sont engagées dans la phase finale de l'offensive destinée à expulser l'État islamique de la ville d'Ayadia dans la région de Tal Afar. Crise coréenne, les provocations montent d'un cran. Les bombardiers lourds et des chasseurs furtifs de l'armée américaine ont participé ce jeudi en Corée du Sud à un exercice de munitions réelles dans une démonstration de force après le tir de missiles de Pyongyang au-dessus du Japon. Si ce lancement a été unanimement condamné par le Conseil de sécurité, les capitales étrangères sont divisées sur la marche à suivre face à Pyongyang.
Tokyo et Londres plaident pour un renforcement du rythme des sanctions, tandis que Pékin, principal soutien de la Corée du Nord, dénonce ses appels à de nouvelles sanctions. Bombay, capitale économique de l'Inde, balayée depuis mardi par des pluies de moussons diluviennes. Les intempéries particulièrement violentes ont inondé les rues de la mégalopole, paralysant l'activité bouillonnante de ses 20 millions d'habitants. 5 personnes sont mortes dans ces inondations. Les autorités ont dû fermer le réseau de trains de banlieue. À bord des quais circulent chaque jour des millions de personnes. Après la dévastatrice tempête Harvey, l'heure est au bilan, 33 morts. La Croix-Rouge américaine a souligné que 9000 personnes ont été évacuées depuis mardi. Ils se retrouvent dans des centres d'hébergement débordés. Les dégâts matériels sont colossaux. Ils s'élèveront entre 30 et 100 milliards de dollars. Après avoir frappé le Texas, Harvey a atteint la Louisiane, État encore traumatisé par le passage de l'ouragan Katrina en 2005. Un match décisif demain pour le 11 national qui reçoit le Mali pour une rencontre comptant pour les qualificatifs du Mondial 2018. Demain, jour de Eid al-Adha, sur la pelouse du complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat, les nationaux qui n'ont plus disputé les phases finales d'un mondial depuis 1998 n'auront pas le droit à l'erreur. Ils doivent impérativement s'imposer pour avancer à pas sûr et rester dans la course de la qualification à la plus prestigieuse des compétitions footballistiques de la planète. La sélection nationale sera appuyée par le retour du talentueux Hakim Ziyech et de l'expérimenté Mehdi Ben Atia. Un match à suivre en direct demain sur Al-Oula à 21h. On essaye de régler tous les petits détails. Voilà, c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre à 21h. L'information est de retour avec Mohamed Reda Labidi. Et demain, c'est vous que vous retrouvez à 19h. Je vous souhaite à tous Saïd Moubarak Saïd.